Bonjour, bienvenue à une nouvelle vidéo. Je rappelle, je suis figuiste, je présente de nombreuses vidéos toutes simples, sans incrustation, sans montage, juste pour vous montrer toutes les figurines que je peins. Donc depuis l'achat, où je vous montre comme ici une ouverture de boîte, je vous montre aussi la documentation, quand c'est la figurine historique, puis même en fantastique, il y a aussi de la documentation. Et après, je vous montre mes figurines quand elles sont peintes. Donc là, c'est une ouverture de boîte que je vous ai déjà montré, puisque j'avais déjà peint une boîte de l'armée française, Bolt Action 1940. J'ai revendu d'ailleurs cette boîte, et puis parce que j'avais envie de la repeindre. J'avais une deuxième boîte d'avance, maintenant avec un petit peu plus d'expérience, de la peindre peut-être un peu mieux, puis de choisir peut-être différemment les options. Donc toujours pareil, 30 plastiques, art plastique, pardon, infanterie, Seconde Guerre mondiale, début de guerre, bien 1939-1940, les boîtes, voilà, avec beaucoup d'indications dessus. Donc ça c'est toujours bien quand vous allez en boutique ou même sur internet quand ils vous montrent la photo du verso, d'avoir quand même savoir ce que vous achetez. Peut-être c'était, alors ça a été fait c'était la fin à chaque fois Warlord Game en Bolt Action refait des versions. Là ils sont à la troisième version et quand ils font une version, dans l'ordre ils refont des livres d'armée, comme ils appellent, et les figurines qui vont avec. Donc c'est dans l'ordre, c'est les plus vendus. Donc d'abord ils sortent les Allemands, les Américains, les Britanniques, les Soviétiques, les Japonais, les Italiens, puis les Français. Donc là c'est 2023, donc assez récent. Il y avait déjà évidemment du français chez Warlord Games, mais en métal, donc 2023. Là, il y a les décalcos. Donc là, cette fois-ci, je vais les poser. Je n'ai pas encore posé des décalcos sur mes figurines Seconde Guerre mondiale. Là, je vais le faire. On va voir. Je vais me documenter un peu plus. Bon, c'est des petits décalcos. C'est pas simple à poser, mais moi, j'ai déjà posé souvent des décalcos, mais des décals, mais pas aussi petits que ceux-là. Donc après, bon, on voit à quoi ça correspond. Et puis, on peut faire plusieurs armées, plusieurs régiments différents. Ensuite, on a le papier. Donc ça, c'est encore quand tu nous mettez les références Valero. Maintenant, je ne sais plus ce qu'ils ont, c'est Warpaint. Mais ils ont changé un peu de marque de référence. Donc voilà, c'est vrai que quand on regarde bien l'uniforme français, assez vert, mais moins vert que ce qu'on voit là, par exemple. C'est un peu plus marron. Quand vous regardez, c'est pas toujours facile à voir, mais on est plus quand même là-dedans. Ça tire en vérité plus vers le marron que vers le vert, comme on peut le voir sur ces photos. C'est souvent le cas, on voit pas toujours les mêmes couleurs, même même dans un même support. Voilà. Et là, on est peut-être un peu plus près de la vérité. Et c'est vrai que ça correspond vraiment, si vous voulez pas faire de mélange, vous pouvez prendre le 887 US Olive Drab et puis regarder l'équivalent sur Internet. Ça va bien. Et puis évidemment, vous avez d'autres couleurs comme du kaki, du chocolat, etc. Et puis, après, bon, vous voyez un petit peu pour les armes de ce dont vous disposez. Et puis il y a aussi du bleu pour d'autres configurations, comme ici, on voit, c'est ce qu'on appelle les chasseurs à pied, chasseurs alpins. Là, vous avez des troupes coloniales avec la Chéchia, Afrique du Nord, de 1940, qui combattaient en France. Les troupes forteresses, vous voyez, donc là, avec un béret, des officiers avec un képi, et puis évidemment les troupes, je veux dire, un peu plus traditionnelles avec le casque Adrien. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Vous voyez, donc là vous avez la couleur pour la chéchia, pour le képi, voilà, pour tout, quoi.
les bots. Donc ça, c'est une très très bonne indication. Après, ça ne vous empêche pas non plus de faire des recherches plus approfondies. Donc oui, c'est le casque Adrien, hein, c'est ça, Adrien. Je ne me souviens plus exactement du nom. Voilà. Et donc, c'est pareil, donc à monter, tout est numéroté, donc ce qui est pratique. Et puis, il vous donne précisément, par exemple, le numéro 3, que c'est une baïonnette, voilà, un modèle 1892. Donc, vous avez vraiment tous les détails, et même le nom des armes, hein, c'est toujours un peu comme ça. Il y a un autre style de baïonnette, toutes les armes, on va voir ça un petit peu en détail. Voilà, Adrien, hein, le casque, hein, c'est Adrien. C'est bien ça, le bon mot, modèle képi, etc. Donc, vous voyez, c'est quand même tout à fait précis. Donc ça, alors, évidemment, il y a les socks World Games, moi que j'aime bien, parce qu'ils ne sont pas très épais. Et bon, après, vous avez plein d'options. Donc, vous avez 5 grappes identiques, mais avec tellement d'options, évidemment, que vous pouvez faire des personnages très différents. Et si je vous montre... si je vous montre les visages, les têtes, pardon, là, je pense qu'on voit bien. Pas super éclairage. D'ailleurs, je vais changer bientôt de lampe. Je viens d'acheter une nouvelle lampe. Arc, une lampe arc, vous voyez, comme une arc avec des LED là, de Crystal World, ça peut être sympa. Donc là, vous avez les casques Adrien, vous avez des bérets. Qu'est-ce qu'on a encore? Il y a les képis qui sont là-dessus. Attendez. Oui, voilà, il y a tous les képis, je ne sais pas où ils sont. Là, on voit les bérets pour faire les chasseurs, la forteresse. Là, on voit des casques encore. Et les chéchias. Et voilà, c'est de l'autre côté. Donc là, vous voyez des képis, des casques un peu différents. Personnages blessés. Ça, c'est des bérets, je pense qu'on appelle comme ça. Pas mal de chéchias. Donc, vous voyez, par exemple, si vous voulez faire que les troupes coloniales, comme vous avez 5 grappes, par exemple, hein, vous pouvez faire 30 soldats des troupes coloniales, vous pouvez prendre de la forteresse, du chasseur, faire autant d'officiers que vous voulez. Là, c'est des sacs conformes à un sac de l'armée française, si vous ne mettez pas les mêmes sacs, évidemment, pour les Américains, pour les Anglais, etc. Hein. Donc, c'est parfait. Voilà les grappes, donc on passe comme ça, je remonte les têtes. Toujours parfait, hein, toujours aussi bien. Des casques, des accessoires, les sacs, les bras, évidemment c'est du multipose. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, les uniformes, bien sûr, uniforme d'armée française. Je vous dis, j'en ai déjà fait, là je vais essayer de les peindre encore un petit peu mieux, avoir quelque chose de sympathique. Je n'ai pas montré les versos aussi, voilà. Le verso, évidemment, des casques, le verso des uniformes. Les armes tenues à 2 mains. Il faut bien ajuster, mais ça s'ajuste bien. Voilà, et puis je voulais montrer donc le décal, j'avais déjà montré, la fiche des couleurs, la boîte, les grappes, 5 fois la main, les socles aussi, les 30 socles, je vous montre quand même rapidement, et les 5 grappes, voilà, je vous ai montré en détail. Alors une grappe comme ça, l'une un peu de loin, je vous remontre encore une dernière fois. Et là, vous faites une bonne idée. Et puis, je voulais montrer aussi, même si cette boîte, vous l'avez déjà montrée, je vous la remontre pour ceux qui ne l'ont pas vue.
Et puis un petit peu de la documentation que j'ai achetée avec ce classique. C'est des éditions Osprey Men at Arms série. Voilà. L'armée française, premier volet, j'ai pas le deuxième encore. Alors bon, évidemment, c'est en anglais, hein, donc bon, je suis pas obligé de tout lire, mais vous pouvez lire que... Bon, moi, j'arrive à lire quand même l'anglais, ça me demande de la concentration, mais j'arrive à lire. Pas non plus des très longs textes, mais bon, il y a des morceaux de texte, il y a des légendes aussi, des tableaux que même si c'est en anglais, vous pouvez quand même lire. Il y a quand même les... Voilà, vous avez tous les groupes d'armées, etc. Donc c'est quand même super précis, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là, que ce soit de l'anglais, c'est pas du tout un problème. Sachant que même s'il y a un mot qui est important, on peut toujours le traduire rapidement. Et voilà, donc les formations qui ont été créées à partir du, je crois, 15 mai, etc., la 4e armée, la 5e armée, avec les différentes divisions, donc très intéressant. Voilà, des photos très intéressantes aussi. Ça coûte pas très cher, hein, ces magazines, on les trouve encore. Moi, j'ai dû le trouver autour de 10 euros, quelque chose comme ça. Voilà, et puis surtout au centre, bon, ben, pour nous qui peignons. Ouais, je voyais ça, donc un Spahis, ça ressemble beaucoup aux zouaves. Je pourrais peut-être récupérer de chez Perry Miniature dans la guerre civile américaine, des Spahis américains, transformant un peu, il y a moyen de les faire. Et puis bon, avec la boîte, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire. Là, vous avez un sapeur. Voilà, il y a pas mal de choses que je pourrais faire selon les couleurs. Un chef de bataillon, le là. Alors, je lis en haut. Là, c'est un uniforme un peu particulier. C'est parce que je connais pas, ça Patrol Member. Il y a un membre de patrouille de la campagne légère. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par là. Été 1940, je vais m'enseigner. Voilà, ça c'est un chasseur à pied avec le casque Adrien. Vous avez un tirailleur algérien, un marocain, un sénégalais. Donc il y a quand même des choses que je peux faire. Avec cette boîte, voilà, un dragon à gauche, un brigadier des Spahis marocains, c'est tout 39-40 encore, un artiller. Là, on a la cavalerie, cavalerie de chars, motocyclistes, etc. Là, on a ce qui va m'intéresser aussi, c'est les chasseurs alpins. 1940, l'armée des Alpes, et aussi au numéro 2, là, c'est les Norvégiens. Là, vous avez, alors je lis, c'est la coloniale du Levant, ah oui, le Tonkin, les Zouaves, hein, le Levant, c'est la Syrie et le Liban. Le Tonkin, ben, c'est le Vietnam. Là, vous avez Madagascar, et puis, donc 1942. Hein. Et donc là, c'est l'armée de Vichy. Hein, oui. Vichy avait une armée, les gens confondent un petit peu tout, mais en fait, Vichy, oui, c'était quand même, c'était devenu un pays, quoi. Hein. Il y avait la France occupée, puis il y avait la France de Vichy, qui était un pays neutre, à la base. Hein. C'est en 1942, après, il n'y a plus eu de France libre, mais c'était un pays neutre qui avait son armée et qui gardait les colonies françaises. Donc, vous voyez ce genre de documentation quand même très très bien. Et une autre aussi qui m'a beaucoup plu, puisque c'est un peu aussi vers ça, je vais essayer de me diriger dans la prochaine fois. C'est la bataille des Alpes, 39-40, la première, avec les Français, les Italiens, les Allemands aussi. Et là, on voit des uniformes aussi, différents uniformes, beaucoup de documentation, alors, tout en français. Là, c'est vraiment un très très beau magazine. Moi, je ne connaissais pas. Bon, c'est ancien, hein, c'est un prix, était encore en francs. Donc, ça doit être autour de, je crois que c'est pas, peut-être 2002, quelque chose comme ça. Vous voyez, je ne sais pas où est marquée la date. Mais bon, c'est pas grave. Hors série numéro 10, 4e trimestre 2000. Ça a quand même 25 ans.
Donc beaucoup de documentation aussi là sur l'armée française et puis en particulier donc l'armée française donc des Alpes dans le sud avec les forteresses, les chasseurs alpins. Alors bon ben, vous avez aussi beaucoup de documentation. Là vous avez les équipements. Oui, section d'éclaireurs SES, section d'éclaireurs skieurs. Là, vous avez l'uniforme de cette section et vous avez l'équipement de cette section. Et voilà, puis ça continue. Vous avez des cartes, vous avez les noms des régiments. Là, vous avez une tenue équipement des chasseurs alpins avec le casque, voilà, avec les bérets ou peu importe. Là, je vais des artilleurs, puis après, vous verrez des Allemands, des Italiens, etc., etc. Voilà, de bonnes documentations. Hein. Je vous rappelle la bataille des Alpes, un hors-série de la Gazette des uniformes. Très très bon, hein, ça c'est vraiment, c'est pareil, moi je ne peux pas trouver très cher, hein, on peut encore les trouver. Et puis évidemment le traditionnel, pour ceux qui ne connaissent pas, même si c'est en anglais, ça peut être un obstacle, mais vraiment si vous les trouvez pas chers sur une armée particulière que vous voulez peindre, c'est vraiment top. Hein. Vous avez vu, avec occasion 40 francs à l'époque. Moi j'ai dû le payer 10 euros. Voilà, donc là c'est la première partie, donc c'est les armées de 39-40 et puis de Vichy. Voilà, et donc ça doit aller jusqu'en 42. Moi je vais me procurer aussi le deuxième. Voilà, donc je vous remonte avec ces belles planches de l'anglais, mais vous n'êtes pas obligé de tout lire. Et puis il y a beaucoup de chiffres, et puis si c'est vraiment des légendes pas trop dures à lire, si vous avez vous voyez l'armée de résistance 40-42, vous avez un problème avec un mot, ben, vous traduisez avec votre téléphone, etc. Voilà donc ce French Army, ce magazine en documentation, les grappes, on a bien vu en détail pour cette boîte-là, et puis à partir de cette boîte-là, ben, et ma documentation, faire différents régiments, différents corps, faire un petit peu de colonial, de chasseurs alpins, de forteresse, d'infanterie un peu plus classique, voilà, avec des bérets, des képis, des cascadrians, etc. Voilà, je vous remercie beaucoup, mettez un petit pouce si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires, poser des questions, laisser des commentaires, me dire si vous avez fait cette boîte, ou si vous faites du français 40, ou voilà, ou bataille des Alpes, et si vous le faites en 72, en 28, hein, peu importe, en 35e. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Allez, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.